Amis Mancuniens, bonsoir à tous. 17e journée de Première Ligue, le choc tant attendu Liverpool-Manchester United qui a accouché d'un triste 0-0, choc très 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 décevant. Pas de vainqueur, pas de vaincu, un bon match nul qui permet à Manchester United de garder ses distances avec son rival historique, les Reds de Liverpool, 3 points d'avance, hein. C'est toujours ça de prix plutôt que de repartir avec une défaite. Alors très 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 déçu de ce match. C'était un match tactique serré, un bloc bas des 30 derniers mètres pour Manchester United avec Liverpool qui a la possession de balle. Donc Manchester United est resté en bas en 4-2-3-1 avec une petite innovation avec Paul Pogba sur le côté droit de l'attaque, hein, le 4-2-3-1, hein, bah, c'est toujours la même compo. Donc Anthony Martial qui a joué. Bruno Fernandes 10, ailier gauche Marcus Rashford, McTominay Fred, la paire indéboulonnable de récupérateurs de Manchester United qui fonctionne très 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 bien. Et ensuite, Lindelof a repris sa place de titulaire malgré les bonnes prestations des 2-3 derniers matchs de Monsieur Eric Bailly. Wan-Bissaka à droite, Maguire et on prend les mêmes, on recommence, hein, Luke Shaw à gauche et gardien de but David De Gea. Donc match que Liverpool a pris par le bon bout, a pressé, a pris la possession de balle. C'était difficile, mais c'était un match avec beaucoup de fautes techniques. Liverpool s'est montré très maladroit. Manchester United a attendu, semblait attendre son adversaire pour bloquer la vitesse des trois attaquants de devant en défendant bien en bloc compact dans les 30 derniers mètres parce qu'on a vu beaucoup Anthony Martial décrocher malheureusement. Donc le plan de jeu il était très simple, hein. Bien défendre bien bas et partir très vite en contre-attaque. Martial a fait un petit déboulé où il a à un moment donné percé deux trois joueurs, accéléré, percuté. Et il a gardé le ballon trop longtemps et il s'est englué avec les deux défenseurs qui l'ont pris à deux. Il perd le ballon. Donc Liverpool a raté beaucoup de passes, beaucoup de centres, beaucoup de passes courtes, des ballons qui sont sortis en touche, des frappes ratées de Andrew Robertson à un moment donné sur le côté. Il y a eu énormément de ratés de la part de Liverpool qui est quand même passé techniquement à côté de son match. C'est pas un beau match, voilà, c'est deux footballs de style opposé, on va dire, et puis voilà. Donc le facteur X de cette rencontre, il y en a deux, hein. On va revenir plus sérieusement sur Manchester United, je l'avais dit. Quand j'avais fait ma compo probable, j'avais mis un 4-2-3-1, j'avais demandé à ce que sur le côté droit, Greenwood, je crois. Greenwood joue avec Rashford et Cavani en pointe. Pourquoi j'ai mis Cavani? Parce que Cavani, c'est un jeu atypique, c'est un jeu différent de la part par rapport à Anthony Martial qui aime bien prendre le ballon, accélérer, dribbler dans les petits espaces et marquer. Il n'a pas ce sens du but là. Et pour s'intercaler entre les lignes ou bien couper les ballons au bout de course avec des bons centres remis. Donc j'avais mis lui en pointe et il a pas été mis. C'était le facteur X. Donc on a mis lui à la place de Martial et on a mis Pogba sur le côté droit, ailier droit. Ça, dès que j'ai vu cette composition-là, je savais que le match était foutu d'avance parce que déjà Pogba ne joue pas à son poste habituel, voilà. Donc Monsieur Ole Gunnar Solskjaer n'a pas voulu prendre ses responsabilités, donc il a mis Paul Pogba sur ce côté droit là et ça a flingué son match. Il n'était pas à l'aise, il a raté des passes longues, des passes courtes. Il a jamais ramené sa percussion vers l'avant. Ça a été compliqué et pas mal de duels. Donc voilà, ça c'était la première erreur que j'avais dit et qui a été mauvaise. Pour moi, c'était un mauvais choix tactique salut Fernando, de Solskjaer, qui n'a pas voulu prendre ses responsabilités et mettre un des quatre de devant sur le banc. Donc il les a tous mis en mettant Pogba sur le côté et en mettant Mason Greenwood sur le banc avec des matas et ce qui s'ensuit. Donc très 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 déçu de ce coaching là parce qu'on aurait pu apporter plus si Pogba rejoue à son poste. Voilà, dans ce cas-là, on enlève McTominay ou Fred, mais il n'a pas voulu enlever l'impact et le bloc compact par rapport à Liverpool, donc il les a laissés. Je peux comprendre, mais c'est pas très sérieux. Donc du coup, voilà, on a
le coup franc de Bruno Fernandes qui passe juste à côté, un super coup franc roulé, la balle elle a été trop enveloppée, elle est passée à côté, le gardien ne la touche pas. Et ensuite on a deux énormes occasions. On en a une où Martial fait une passe sur il décale Bruno Fernandes, mais la balle est contrée. On en a une plat du pied, après sur un déboulé de Luke Shaw sur le côté gauche, que Alisson arrête, et la superbe frappe sur le centre de Wan-Bissaka qui est déviée par Alisson. Alisson sauve sincèrement le point du match nul pour les Reds de Liverpool, parce que Liverpool était poussé. Manchester United s'est montré un peu plus entreprenant dans cette deuxième mi-temps, a eu des actions mais n'a pas su se montrer tranchant et décisif malheureusement. Donc je suis un petit peu déçu sincèrement, parce que je suis persuadé que si on avait mis Paul Pogba à sa place et Edinson Cavani en pointe, ce match-là, on l'aurait sûrement gagné. Mais je vous l'avais dit, hein. Moi, quand j'ai fait ma compo probable, je vous ai dit pas de Pogba, pas de, comment dirais-je, Martial sur le terrain, parce que Martial, c'est quelqu'un qui vendange beaucoup, qui rate des buts, qui ne marque pas. Donc, il est passé à côté de son match. Il l'a fait sortir à la 69 minutes, c'est bien, mais il faut respecter Cavani. Il fallait mettre Edinson Cavani titulaire. Mais bon, on l'a bien compris, hein. On a vu que voilà, son numéro 9 titulaire, ça sera Anthony Martial, même s'il est pas bon, même s'il rate, même s'il enchaîne plusieurs mauvaises performances. Et voilà, c'est pas mérité pour Cavani. Cavani aurait mérité de démarrer, sincèrement. Voilà. Donc on a deux changements qui ont été sabordés. Donc on a joué un petit peu à 9 au lieu de 11 joueurs. Et du coup, voilà. Salut, Dimax. Suis mon débrief, partage. Salut, sagesse, partage aussi. Donc voilà, j'espère que vous appréciez, liker. Donc voilà, énorme déception, sincèrement, il y avait la place de faire quelque chose, de prendre les 3 points. On a regardé Liverpool dans les yeux, même s'il y a des moments en première mi-temps, c'était chaud. Il y avait une jambe qui contrait les balles, un défenseur, Maguire ou Lindelof. On a bien tenu quand même. Dans l'ensemble, dans la rencontre, on n'a pas cédé. Mais sincèrement, j'ai quelques regrets en fin de match. Après, j'ai été déçu parce qu'une fois de plus par le coaching, parce que Donny van de Beek n'est pas rentré. Il a fait 2 changements. Il te fait ses changements bâtards habituels en faisant rentrer Mason Greenwood à la 89e minute à la place de Bruno Fernandes. Va comprendre pourquoi. C'est un changement débile et inutile. T'as Donny van de Beek qui peut rentrer, il le rentre pas, il fait pas son 3e changement, j'ai pas compris, il fait pas débuter Cavani. Donc tout ça c'est une grosse déception pour moi, sincèrement. Il y avait la place de mettre fin à la disette d'invincibilité des Reds de Liverpool, qui sont invaincus depuis 4 ans en championnat à domicile, hein. C'est-à-dire que depuis que Southampton et Sadio Mané est à Southampton, Sadio Mané a battu l'équipe de Liverpool à l'époque où il était à Southampton, et depuis ils n'ont plus jamais perdu à domicile. Donc je voulais qu'on mette fin à cette hégémonie, ce record, mais on n'a pas réussi. On a du mal dans les matchs avec les gros, on gagne pas. On a perdu contre Arsenal, on a fait une nulle contre Chelsea à domicile chez nous, une nulle contre Liverpool, je pensais qu'on allait gagner, on n'a pas réussi. Après, il vaut mieux prendre ces points-là que de perdre comme contre Arsenal, qui est une équipe bidon et qui était pour moi plus faible que nous lors du match qu'on a eu chez nous à domicile, avec un fait d'arbitrage dont je vais pas revenir. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette rencontre-là, soporifique, triste, la place de prendre les 3 points, de gagner dans les 20 dernières minutes, on n'a pas réussi, bah tant pis, on laisse Liverpool à distance. Donc prochaine rencontre, je crois mardi à 21h à Craven Cottage à Fulham. Et donc il va falloir prendre les 3 points comme l'a dit Ole Gunnar Solskjaer. Ce match nul ne servira à rien si on perd contre Fulham derrière, et il a tout à fait raison, parce qu'on garde les mêmes distances et les mêmes nombres de points vu que personne n'a perdu. Donc voilà les amis, ce que je pouvais dire sur cette rencontre. Commentez, dites ce que vous pensez de ma vidéo, si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur tout ce que je viens de dire. N'hésitez pas, donc je fais toujours mes débriefs avec la plus grande objectivité, parce que je suis mon équipe de cœur, je regarde ces matchs. Donc voilà. Donc glory Man United les amis, tchuss, à bientôt, bye, salut.